La reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père, nous allons dire l'auteur d'une grossesse ou, si l'enfant est déjà né, il déclare être le père de cet enfant. C'est un acte qu'il faut obtenir de l'autorité communale lorsqu'on n'est pas dans les liens de mariage et que de ses œuvres, une femme se retrouve enceinte, qui porte une grossesse de vous, un enfant va naître alors que vous n'êtes pas marié, cet enfant, c'est un enfant naturel qui va naître. Donc il se pose une question de la reconnaissance de sa paternité. Le législateur a disposé dans le Code de l'enfant, loi 2015-8 du 8 décembre 2015, que la mère fournit le nom du présumé père à l'appui de l'acte de mariage montrant que c'est le père de l'enfant, c'est-à-dire c'est le mari de la mère au moment où l'enfant naît qui est le père, ou alors, s'ils ne sont pas mariés, elle exhibe un acte par lequel le père a reconnu être l'auteur de la grossesse. Mais l'obligation est déjà dans la pratique pour ceux qui sont, à défaut d'être habitués des maternités, ceux qui ont eu à s'intéresser une fois à la question de maternité dans notre pays, ils savent que lors des consultations prénatales, les femmes rentrent à la maison avec un formulaire. La nouvelle loi qui défraie les chroniques et qui fait le tour des toiles n'est pas aussi nouvelle que ça, puisque le Code de l'enfant a déjà prévu en son article 141 où il est stipulé que tout enfant conçu doit être reconnu par son géniteur dans les 3 premiers mois de la conception par les moyens d'une déclaration sur l'honneur faite devant l'autorité administrative la plus proche du lieu de sa résidence, faute de quoi l'enfant à sa naissance porte le nom de sa mère. Avec la réforme, désormais, toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques avant de pouvoir apparaître à l'état civil. Du coup, le curseur de responsabilité s'est déplacé, qui déclare l'enfant au registre national des personnes physiques. Assurément pas les parents. C'est plutôt le service public de santé qui a connu de l'accouchement de l'enfant qui déclare au registre national des personnes physiques l'événement de naissance. Les parents ont une obligation de collaboration pour la finalisation de l'acte, mais on ne dira plus que l'enfant n'est pas enregistré. C'est fini. Tel que le test est libellé, c'est pendant la grossesse. On doit le faire. Le Code de l'enfant dit dans les 3 mois de la grossesse. Le test actuel dit l'acte de reconnaissance de paternité est établi avec mention du numéro personnel d'identification du père reconnaissant. Sans préciser. Donc, si on doit faire une combinaison des 2 tests, il faut le faire dans les 3 mois de la grossesse. Parce que le code, la nouvelle loi n'a pas abrogé les dispositions du Code de l'enfant. Cette loi-là, ça va permettre à chaque membre, à chaque parent de prendre d'assumer sa responsabilité. Un enfant, ça se désire. On ne rencontre pas un homme et on lui fait un enfant sans son désir. Il faut qu'on s'entende sur la question. Lorsque vous prenez le risque de faire un enfant comme ça, les enfants du piège là, où on dit on m'a piégé. Les enfants pièges là, lorsque vous prenez sur vous d'en faire, vous assumez les conséquences. Oui, mais ça veut dire que cet enfant est foutu, c'est faux. Il y a des enfants dans ce Bénin qui ne connaissent pas leur père et qui vivent. Lorsque le nom du père est inexistant, l'enfant évolue dans la vie avec le nom de sa mère. Mais c'est du bon sens. Et puis après, s'il lui plaît de se mettre dans l'aventure de recherche de paternité et que cela prospère,
le jugement du juge sera notifié à l'officier de l'état civil qui sera tenu de porter mention des données nominatives du père au registre d'état civil. Voilà comment la question est articulée par la loi. Donc, il ne s'agit pas de priver un enfant du droit d'enregistrement à l'état civil. L'enfant sera enregistré, mais l'agent accoucheur ne remplira pas la partie concernant le père de l'enfant si on ne lui apporte pas l'un ou l'autre de ces deux actes qui permettent de dire c'est le père de l'enfant. Ce test-là n'empêche pas les actions en recherche de paternité ou en contestation de paternité. Parce que je peux reconnaître une grossesse aujourd'hui, faire l'acte de reconnaissance et par là-dessus se révèle que cet enfant que j'ai reconnu n'était pas de moi. Si on va à la mairie pour faire la déclaration après 3 mois et que le maire refuse, il faut se référer aux juridictions, au juge de l'état civil qui va ordonner à la commune, au maire de recevoir l'acte de reconnaissance. C'est en application de la loi que les difficultés vont se révéler et on verra comment les juges vont les régler. L'agent accoucheur qui se serait amusé à remplir avec fantaisie le formulaire algorithmé de déclaration de naissance au registre national des personnes physiques s'expose à la rigueur de la loi. Il pourra prendre 3 mois d'emprisonnement ferme avec 200 000 d'amende. Il ne faut pas rester non plus à punir la femme en disant « je ne vais pas lui signer la reconnaissance de paternité, comme ça je vais la faire souffrir ». Si elle bénéficie de l'appui des services sociaux, elle peut saisir le juge et faire condamner l'intéressé pour violence faite à femme, parce que c'est une violence, le fait de savoir qu'on est l'auteur de la grossesse qu'elle porte ou qu'on est père de l'enfant et refuser de signer la reconnaissance de paternité. Mais ensuite, l'information sera immédiatement établie conformément aux dispositions de la loi. C'est pour dire que le système n'expose pas l'enfant ni la femme parce qu'il y a des garanties sociales qui existent, c'est-à-dire de protection sociale ou de sauvegarde qui existent et qui pourront être activées. En milieu rural, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra qu'on porte le test à la connaissance de ces personnes qui, pour la plupart, ne comprennent pas français. Ce n'est pas des gens qui sont alphabétisés. Donc, il faudra qu'on puisse traduire ces tests-là, qu'on fasse beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation. Mais une loi, ça s'applique à tout le monde, que vous soyez analphabète ou pas, intellectuel ou pas. Donc, c'est encore à l'État, à nous autres ONG, à toute personne qui lutte pour la promotion des droits, de faire en sorte que le test soit connu de tout le monde et qu'on puisse surtout sensibiliser ceux qui tiennent les états civils. Au niveau des maternités également, les sages-femmes, les médecins, parce que tout commence par là. L'acte de reconnaissance est remis à la sage-femme, puisque vous savez, pour aller faire la déclaration de naissance, la sage-femme remet la fiche de naissance. Il faut que déjà à ce niveau, qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas le droit de porter le nom que la dame leur a donné sans avoir vu l'acte de naissance ou l'acte de reconnaissance. Lorsque commence déjà à ce niveau à dire non, le père qui vient faire la déclaration, qui vient dire c'est mon enfant, on lui dit retournez à la mairie, allez faire la déclaration. Si vous ne l'avez pas fait dans les délais, allez devant les juridictions pour le faire. La même chose que nous disons concerne également les décès. Ça concerne également les décès. Vous savez, nous avons habitude dans ce pays de fêter les décès. C'est-à-dire la mort de nos parents, la mort de nos proches. C'est toujours une occasion de fête. Et ça nous prend des jours, Mais la seule chose que l'État nous demande, c'est d'aller porter l'information à la connaissance de l'autorité publique locale. Si on ne le fait, on finit les funérailles, 15 jours après, on rentre dans la période infractionnelle. C'est-à-dire, on se met en difficulté avec la loi. Il y a des gens pour défendre la loi.